pour vous aider à déterminer le ou les styles de décoration que vous préférez, là je vais vous présenter les 20 grandes tendances. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, on va déjà partir sur les 20 tendances de base, on va dire, en décoration. Voilà, pour affiner un petit peu vos goûts. Alors, le fameux style bohème dont je viens de parler, où là c'est un esprit délibérément désordonné mais harmonieux. Euh, L'ambiance est en règle générale chaleureuse pour un mode de vie plutôt cool, décontracté et proche de la nature. En général, on utilise pas mal de matières naturelles, hein, de fibres naturelles avec le bois, l'osier, le rotin, le bambou. Le style bohème signifie en règle générale aussi des motifs riches et des couleurs vives, en particulier les tons de rouge, de violet et de rose. Le style bohème, c'est aussi un patchwork de différentes étoffes et la présence de pas mal de tapis et de coussins au sol, sur les canapés. Et normalement, on y associe pas mal de plantes vertes. Donc vous le voyez sur cette image, on a effectivement voilà, du chiné, de la récup, des matières, des mélanges, du graphique, du fleuri, un peu tout mélangé, des coussins, des tapis, du tout doux, du vieillot et du coloré. Alors, deuxième style, le style campagne. Alors, le style campagne, c'est un esprit rustique, nature et champêtre. Les matériaux privilégiés sont les matériaux bruts, comme le bois, hein. Souvent, on a du parquet au sol, des poutres au plafond, de la pierre et de la fonte. Les teintes naturelles sont mises à l'honneur, principalement des blancs, des beiges, des écrus, qu'on rehausse avec quelques petites couleurs un peu plus chaudes comme le rose, le turquoise ou le jaune. Le style campagne, c'est du mobilier assez imposant, hein, avec une cheminée massive par exemple, un lit à baldaquin, des grandes armoires en bois massif. Ça, c'est typiquement le style campagne. On a aussi beaucoup d'ornements, hein, des corniches sur les placards, les buffets, des moulures au plafond, des poutres apparentes. Les sols en plancher bois ou carreaux de ciment blanc et noir, terre cuite ou ardoise. Ça, c'est une tendance aussi campagne. Et des textiles moelleux dans lesquels on a envie de se lever. Donc, comme vous le voyez, c'est des ambiances où il n'y a pas beaucoup de couleurs, où la présence du bois est importante. Voilà, mais voilà, ça a son charme aussi. Autre style, le style art déco. Alors le style art déco, il est clairement inspiré des années 20-30. Les matériaux sont assez riches, hein. On a du bois exotique, des bois laqués, de l'acajou, de l'ébène, du palissandre, euh, de l'ivoire, du fer forgé, de la dorure, de la verrerie, de l'acier chromé. On est aussi face à des motifs géométriques, hein, des ambiances assez graphiques, avec des formes strictes et abstraites associées à des formes en mouvement, des arcs de cercle, des façades arrondies. Ça, c'est vraiment typiquement l'ambiance art déco. Il y a deux couleurs assez dominantes qui sont le noir et le rouge, sur lesquels on rajoute facilement de l'or, de l'argent et du verre d'eau. C'est vraiment ce qui ressort de la tendance art déco. C'est aussi des ambiances avec des lustres imposants en cristal. On trouve aussi des vitraux, pas mal de vitraux. Et les éclairages sont en général assez chauds, hein, orange ou jaune, justement pour réchauffer l'atmosphère. Autre style, classique. Donc là, on est sur une tendance sur laquelle, en règle générale, on se perd pas beaucoup, on prend pas beaucoup de risques. C'est vraiment chic et intemporel. Ça correspond à de la symétrie, des intérieurs assez équilibrés, ordonnés, hein. Là, on n'est pas du tout dans le style bohème, on est vraiment dans quelque chose où chaque chose est à sa place. Donc la décoration est organisée autour d'un point focal qui va par exemple être un lit ou une cheminée qu'on va avoir au milieu de la pièce et qui va pouvoir avoir une vraie symétrie de chaque côté. Les couleurs sont naturelles, claires ou foncées, mais on est vraiment dans des couleurs naturelles. Les tissus vont être très élégants et nobles, comme du velours ou du cuir. Et on trouve des revêtements naturels en bois, en pierre ou en marbre. Donc ça, c'est le style classique.
Un style à l'opposé, le style exotique. Alors là, on est sur du mobilier en teck ou en bois exotique, en règle générale des mobiliers assez foncés. On va être face à des motifs asiatiques ou orientaux ou latinos. Les couleurs en règle générale sont assez puissantes, hein. On va être sur du rouge, du turquoise foncé, du violet, du rose. Les matières naturelles sont là aussi à l'honneur, hein. Le rotin, le bambou, l'osier, les tapis en fibres naturelles. Euh, de la végétation, ça c'est important forcément pour une ambiance exotique, hein, des végétaux luxuriants et des plantes vertes, des sculptures en bois, des masques, des malles pour une mise en scène de souvenirs de voyage par exemple. Là on est vraiment dans l'ambiance exotique. Alors une tendance que tout le monde connaît puisque c'est la grande mode depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment le style scandinave. Alors là on est dans l'inspiration de la neige, des montagnes et des fjords des pays nordiques. Donc là, les couleurs sont pastel, il n'y a pas de couleurs violentes ni chaudes. Les matériaux, là aussi, sont clairs, hein. On est sur du bois clair, des bois blonds et sur du vert. Les lignes sont épurées et les formes géométriques. On va avoir comme matériaux de la laine, des tissus moelleux, de la fourrure, avec beaucoup de textures différentes pour justement apporter un petit peu de contraste à ces ambiances qui sont en règle générale assez claires. Et ça, on est vraiment face à un style intemporel. Le style industriel, hein, là aussi, on est sur une tendance de fond depuis plusieurs années, qui est inspirée des années 50, hein, dans un esprit dépouillé type loft. On va avoir un mélange de matières froides comme l'acier brossé, l'inox brillant, la pierre, les briques, le laiton, le cuir, les bois foncés et tout ce qui est matériaux bruts. Les intérieurs sont structurés par des poutres apparentes, par exemple en acier, des briques rouges. Voilà, c'est des matériaux un peu durs. Ça peut être un type d'ambiance assez froide parce que les matériaux sont assez durs et très marqués. Voilà. Après, il suffit simplement d'ajouter quelques couleurs chaleureuses à une ambiance industrielle et ça peut être tout à fait confortable. Mais c'est vrai que c'est un parti pris spécifique. Les couleurs privilégiées pour le style industriel, c'est clairement le noir, les gris, les rouges, la brique, le marron, les cuirs marrons, le beige. Donc on est sur des couleurs, pareil, assez puissantes et imposantes. Le mobilier directement détourné de son utilisation initiale, voilà, qui en général vient d'anciennes usines, d'anciennes écoles, comme des meubles de métier avec plusieurs tiroirs, des suspensions, des tabourets en ferraille, des chaises d'atelier, des luminaires métalliques industriels, de vieilles étagères, des casiers métalliques, du mobilier à roulettes. Là, on est vraiment dans l'ambiance industrielle. Autre style, le style moderne. Un esprit très simple, spacieux et élégant. Donc là, c'est en général un décor chic avec des lignes assez épurées. Les matériaux incluent le métal, le verre, l'acier, l'inox, l'aluminium et le chrome. On est sur du mobilier simple et fonctionnel. Il y a peu d'accessoires. On va être sur une palette de couleurs assez neutre avec le noir, le gris, les blancs, les beiges, auxquels on rajoute des couleurs plutôt pastel. Un autre style très épuré, le style minimaliste, qui est né au début du XXe siècle, inspiré par la simplicité du design japonais. Là, on est vraiment sur des lignes ultra sobres pour un intérieur dépouillé afin de laisser la place au vide. Donc là, on est vraiment sur du style moderne, mais simplifié au maximum. La palette de couleurs est très neutre aussi, hein, et très aérée. On va être sur du noir, du blanc, du beige, des écrus, mais rien de très, mais pas de couleur chaude. Le mobilier va être très simple, épuré et là aussi très fonctionnel. Donc rien d'excessif ni de flamboyant dans les accessoires. Minimaliste, comme son nom l'indique. Le style contemporain, ça va être un style moderne, donc un décor linéaire, mais avec une certaine fluidité. Par exemple, le style contemporain va inclure des lignes courbes, contrairement au style moderne qui est assez sobre et linéaire. Là, dans le contemporain, on va trouver des choses un petit peu plus rondes,
ce qui apporte un petit peu de douceur quand même au style moderne qui est assez strict. Les espaces sont sans ornement, les matériaux vont être plutôt transparents comme le verre. On va trouver du bois clair comme le hêtre ou le sapin. Peu de détails complexes, donc on reste vraiment sur des accessoires assez sobres. Et le mobilier est allégé. Alors il y a un truc qui se voit tout de suite, c'est le mobilier va être sur pied en fait, pour créer un sentiment d'espace. On va pas avoir un canapé sans pied par exemple. On va vraiment avoir un canapé sur pied, une table très longue comme vous voyez sur la photo avec les pieds très fins. Voilà, on est vraiment sur du chic, du épuré et du assez aérien. A contrario, on a le style rococo. Alors, moi, j'ai toujours aimé le nom. Ça m'a toujours fait délirer d'entendre ce mot rococo. Inspiré des intérieurs flamboyants de l'Europe du XVIIIe siècle. Alors, donc là, on est vraiment sur des ambiances beaucoup plus chargées. Des couleurs avec de l'or, du bleu, du rouge. Donc, voilà, des choses assez lourdes. Des lignes très sensuelles, des courbes, des formes complexes, des décors très chargés. L'omniprésence de l'or, du bois d'acajou, des tissus riches et soyeux, du velours, donne une ambiance un petit peu voilà, assez osée. Et là, on est en plein dedans avec les miroirs dorés, les plafonds décorés, les plafonds à caissons, tous les ornements, les moulures, les dorures. Voilà. Avec, par petites touches, ça peut être très sympa le rococo. L'ambiance chalet, donc là, inspiré de l'esprit des montagnes dans une ambiance chaleureuse, les matériaux bruts, donc avec principalement le bois, les murs lambrissés, l'ardoise, la pierre, donc des ambiances chaleureuses et très texturées. Des cheminées, des poêles à bois installés en plein milieu de la pièce, donc là on est clairement dans une ambiance chalet. Du mobilier en bois massif hein, ou beaucoup de cuir, des couleurs généreuses et harmonieuses, hein, comme le marron, le rouge, le beige, le taupe et du blanc, pour rappeler les sommets enneigés. Beaucoup d'accessoires textiles très douillés, très chaleureux, des plaids, des polaires, des coussins en velours, des fourrures synthétiques, des nappes en lin, voilà, de la texture pour rendre l'aspect encore plus chaleureux. Et des motifs traditionnels. Une ambiance plus légère, l'ambiance pop inspirée des années 70, alors avec des couleurs très acidulées comme le orange, le violet, le jaune, le bleu, le vert, ou tout dans la même pièce combiné. Donc voilà, là c'est des ambiances ultra dynamiques, fraîches et toniques, avec des lignes douces, des lignes rondes, pas mal d'imprimés graphiques. Donc là, voilà, on joue la complexité plutôt sur la couleur et sur les motifs. Un autre style qui m'est particulièrement cher, c'est le style ethnique. Bon là, c'est vraiment de la décoration qui est inspirée de tous les pays. On a de l'Afrique, de l'Orient, de l'Asie. Souvent un mix and match d'objets chinés, artisanaux, rapportés de voyage. Beaucoup de matières naturelles. Hein. Là, on retrouve une pointe d'ambiance exotique avec des bois foncés, sculptés, de la terre cuite, de la céramique, des rotins, de la porcelaine, des tapis tissés à la main, des coussins agrémentés de pompons, des motifs ethniques, des motifs graphiques, de la vaisselle d'inspiration nippone, miroirs argentés, plateaux dorés, des photos fortes, des tissus africains, des masses, des sculptures. Donc, en général, on ne mélange pas plusieurs ambiances ethniques, mais on va avoir une ambiance plutôt Afrique ou une ambiance plutôt Asie ou plutôt Maghreb. En général, ça reste des intérieurs assez chargés puisque il y a pas mal de matière, donc c'est bien de rester sur un style ethnique. On va avoir des sols en terre cuite, des mosaïques géométriques ou du parquet naturel en fonction de votre intérieur et des couleurs orangées, marron, prune, rose, noir. L'ambiance ethnique en général est assez graphique quand même. Une autre ambiance toute douce, l'esprit shabby chic. Alors là, c'est inspiré du style vintage avec une pointe de bohème. On a un décor chic et décontracté, mais avec un look ancien. C'est en général une ambiance romantique assez féminine et douce,
Les mobiliers sont chics, délicats, vieillis, avec de la peinture patinée, des peintures cérusées. Le textile privilégié, c'est clairement le lin. Alors les motifs classiques du shabby chic, ça va être les motifs cachemire ou la toile de Jouy, euh, des ornements orientaux par exemple, ou des décorations florales. On peut aussi inclure des rayures et des carreaux. Et on va avoir une palette de couleurs autour de l'écru, du crème, euh, des blancs, du rose pâle, du bleu pâle, pour apporter vraiment de la douceur dans un esprit shabby chic. Le style victorien, c'est une décoration riche, ornée de nombreux accessoires décoratifs. On va avoir des couleurs profondes et intenses comme le rouge, le bordeaux, le violet, le jaune et le bleu. Les textures sont riches et variées comme le velours, les broderies, les soies. Le mobilier est particulièrement décoratif, il est ouvragé et sculpté. Donc c'est normalement du mobilier assez ancien. Les matériaux et les mobiliers qui sont parfois imposants vont être contrastés avec des sols clairs ou des murs clairs. Et là, on va avoir une profusion de petits objets déco, des figurines en porcelaine, des lustres travaillés, des tapis orientaux, des sculptures en marbre, des bustes, des miroirs, des peintures, beaucoup d'accessoires. Un autre style que j'adore, le style tropical. Vraiment inspiré des ambiances des îles et des pays chauds. Donc là, les espaces vont être intérieur-extérieur. On va essayer de recréer un espace extérieur en intérieur avec des mobiliers, du tapis, des paniers, des revêtements muraux en fibres naturelles. Ça marche très bien et c'est très très en vogue aujourd'hui. Le rotin, l'osier, le bambou, du raffia. Les bois exotiques comme le bois de rose, le teck et l'ébène sont en règle générale utilisés. On a beaucoup de plantes vertes, de stores, des jalousies, des brise-soleil. Alors sur la palette de couleurs, on va être sur des couleurs pâles, comme le blanc, le crème, le taupe, et toute une déclinaison de vert. Les tissus vont être très texturés, hein, comme le lin, la toile de jute, et des motifs, par définition, vont être des motifs de feuilles, d'arbres, de fruits tropicaux. Autre style très chic, on va avoir le style géorgien. Donc là, il est inspiré de la Grèce antique et de Rome, mais paradoxalement avec des petites touches d'influence chinoise. Donc là, ça va être typiquement des colonnes, des frontons avec des moulures, dans des ambiances assez majestueuses, des hauts plafonds, des grandes pièces, des grandes ouvertures. Les couleurs vont être pâles et subtiles. Les motifs floraux dans les tissus et dans les accessoires de porcelaine vont égayer un petit peu tout ça. La cheminée, en règle générale, est souvent la pièce centrale du salon géorgien. Et le mobilier va être assez délicat et élaboré. Même si l'ambiance géorgienne est en général assez cossue, on est loin du rococo, hein. Ça reste assez délicat et élaboré. Alors une autre tendance qui est parfaite pour les décorateurs indécis, ça va être la tendance éclectique. On va avoir un mix réfléchi et organisé de plusieurs styles de décoration. Des mélanges de motifs, de textures, de couleurs, mais tout ça soigneusement organisé. Les matériaux privilégiés vont plutôt être le bois, le rotin, le métal, l'inox, le cuivre et le verre. Et c'est vrai que ça crée des espaces surprenants et originaux, mais toujours agréables à l'œil. Alors une autre tendance très à la mode depuis aussi de quelques années et qui revient régulièrement, c'est la tendance vintage, qu'on appelle aussi rétro. Donc typiquement inspiré des années 50 avec du mobilier ancien chiné chez les brocanteurs, les antiquaires ou du mobilier de la récup, hein, du mobilier recyclé. La grosse tendance, c'est les meubles en formica de nos belles années 50, des motifs fleuris, des miroirs soleil et une accumulation sur des étagères ouvertes, des livres, des bijoux, des accessoires rétro, des vieux postes de télévision, des vieux postes radio, des lampes anciennes, des jouets d'enfants anciens. Là, on est vraiment dans la tendance rétro. On va trouver normalement pas mal de bois, tant en termes de mobilier qu'aussi en sol, hein, avec du parquet. Ça va avoir un petit côté industriel parfois, avec par exemple les grandes verrières, mais tout en rajoutant toute la chaleur de l'ancien, de l'histoire. Et ben voilà, après avoir fait le tour des 20 grandes tendances déco, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Ce qui est important, c'est de vous écouter vous.
même si vous avez plein d'envie avec tout ce que vous avez découpé, regardé, les hôtels que vous trouvez sympas, les restos où il y a des ambiances où vous dites ça, je verrais bien ça chez moi, écoutez-vous. C'est pas parce qu'on trouve partout ce luminaire ou ce meuble que c'est ce qui vous plaît. Vraiment, laissez parler votre instinct et votre goût à vous. N'hésitez pas à mélanger les styles. On peut prendre un peu d'industriel, un peu de vintage et puis rajouter une touche pop. On peut avoir une ambiance ethnique avec une touche bohème. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment de vous sentir chez vous. N'oubliez pas, on part d'un élément central, un meuble, un tableau, quelque chose qui vous est cher, et on travaille autour. Et donc, en espérant que ces quelques explications sur les différentes tendances en décoration vous ont éclairé, je reste à votre disposition en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez des informations. Je suis là pour vous aider. Moi, j'essaie de partager ma passion, qui est devenue mon travail aujourd'hui. Mais voilà, je suis vraiment à votre dispo en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous. J'espère qu'en tous les cas, cette quatrième leçon vous a inspiré et on se retrouve très vite pour une prochaine leçon d'éco. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. À très bientôt.